Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir comment extraire un bassin versant à partir d'un modèle numérique de terrain. Alors premièrement, il faut aller chercher un modèle numérique de terrain. Sur la barre de Google, vous tapez par exemple Maroc MNT Maroc. Vous allez sur le site blogger.com. Vous allez vers le bas et vous allez trouver une carte du Maroc avec les différentes dalles présentant les MNT. Alors, je vais prendre ce fichier, donc je télécharge, je vais faire download et je vais enregistrer ce fichier dans un dossier. Donc je vais dans mon disque E, je vais créer un nouveau folder et je vais faire un dossier. Donc j'enregistre le fichier, on attend un petit peu et donc on a notre modèle numérique de terrain. Donc on va aller vers QGIS. Le voilà, notre modèle est prêt. On va dans QGIS. On a un nouveau projet. Donc, la première des choses, on va afficher OpenStreetMap. Comme ça, on voit où est-ce que notre MNT est localisé. On va vers Propriétés et on va choisir un système de coordonnées de référence. Donc, mon MNT se situe au nord du Maroc. Donc, je vais chercher une projection Merchiche Nord Maroc. Donc, je vais en bas et je vais aller chercher dans Projeter, dans Lambert conique conforme et je vais vers Merchiche Nord Maroc. Alors, je m'assure que je suis bien au nord du Maroc. Je vais faire appliquer, OK. Et voilà, ma projection est bien appliquée. Maintenant, je vais aller chercher mon modèle numérique de terrain. Donc, je vais ajouter une couche. Ma couche, il est de type raster. Donc, ajouter une couche de type raster. Je vais aller vers mon répertoire E où j'ai mis mon fichier, donc dans GIS, et je vais afficher mon modèle numérique de terrain. Je vais zoomer sur la couche, donc propriété ici. On clique sur la couche, bouton droit et on zoome sur le fichier. Et donc voilà notre modèle numérique de terrain. Donc ici, on a l'allure d'un réseau hydrographique. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'extraire un bassin versant vers un point qui se situe ici. Donc, on va prendre l'exutoire du bassin le plus grand. Donc, je pense que ici, on a le bassin le plus grand. Donc, on va prendre un exutoire à ce niveau. Alors, pour rendre ce modèle numérique terrain exploitable pour l'hydrologie, la première étape à faire, d'abord, on va vérifier notre projection, propriété, information. Et ici, on constate que notre système, il est toujours WGS ici 84 pour cette couche. Donc, ce que je vais faire, je vais aller vers raster, je vais faire une projection et donc je vais choisir cette option. Alors, projection WAP. Ma cible, c'est Maroc Nord. Bien Nord Maroc. Je fais exécuter. Voilà. Mon fichier, il est reprojeté. Je vais m'assurer de ma projection, de mon système de coordonnées de référence, donc information. Voilà, système de coordonnées de référence. Maintenant, je suis bien à nord du Maroc. Ce fichier, il fait 28 mètres,4 de résolution.
Et voilà maintenant une première étape. Alors, maintenant, pour, comme on a dit, rendre ce modèle numérique exploitable, on doit faire un fil. Donc, on s'assure qu'on a l'extension Saga qui est installée. Donc, si j'écris ici Saga, j'ai Processing Saga Next, Next Gen Provider. Voilà, il est installé. Et donc, je viens ici dans mes outils. Donc, si je n'ai pas l'outil, je clique sur le bouton ici et je charge mes outils. Je vais chercher l'option Fill, donc Fill Things, et je prends le dernier algorithme de Wang Lu. Je clique, j'applique mon algorithme sur mon Digital Elevation Model qui est reprojeté, donc c'est la bonne couche, et je vais faire exécuter. Alors, mon algorithme a fonctionné, donc j'ai un résultat. Donc j'ai un modèle numérique de terrain qui est rempli. Ici, ça veut dire que les altitudes, ils varient entre 0 et 2384. Donc si je fais une symbologie, je vais vers, par exemple, pseudocolore à bande unique. Je cherche une palette, je prends la turbo, je fais OK. Voilà, j'ai mon modèle numérique de terrain qui est rempli. Ici, en bleu, c'est les zones les plus basses et en rouge, c'est les zones les plus hautes. Donc, on voit bien qu'on a un bassin versant qui s'isole et on va essayer de l'extraire. Donc, la deuxième opération après ce fil, je veux connaître quel est l'ordre du réseau hydrographique dans ce bassin ou bien dans ce modèle numérique de terre. D'accord? Alors, on va aller vers Strahler. On clique sur l'algorithme et on l'applique sur, attention, ne pas l'appliquer sur l'une des couches reprojetées ou bien la couche par défaut, mais sur le modèle qui est rempli. On exécute. Voilà ma couche Strahler. Donc, je vais là à faire une symbologie. Donc, je vais faire une palette à valeur unique. Je prends mes classes et donc j'ai 10 classes. J'applique. Voilà l'allure que donne mon fichier Strahler. Donc, on voit bien l'allure de réseau hydrographique qui est identifiée ici. Et donc, maintenant, on va essayer de faire un seuil. Alors, ça a l'air d'être bon. Donc, maintenant, je vais appliquer un seuil. Alors, on applique un seuil sur Strahler. Donc, on va dans Raster. On va dans couche, dans calculatrice raster, on prend notre Strahler, on fait supérieur ou égal et on donne un seuil. Ici, j'ai dit, je vais prendre un seuil, par exemple, supérieur ou égal allez, à 5. D'accord? J'enregistre cette couche dans mon dossier qui s'appelle GIS et je vais l'appeler RH pour réseau hydrographique d'ordre 6. Donc, je vais mettre un 6. Et je vais faire Save. Voilà, OK. Mon résultat est affiché. Donc, je zoome un petit peu et regardez, donc, tous les
mailles qui ont une valeur supérieure ou égale à 6, ils sont en blanc. Donc ici, j'ai un fichier binaire et donc j'ai deux valeurs. Je vais les classer. Je vais faire une palette valeur unique, classée. J'ai 0 et 1. Les 0, je vais changer l'opacité pour ne pas les afficher. Et les 1, je vais les mettre en bleu. D'accord? Appliquer, OK. Et voilà le réseau. Donc, je vais décocher mes couches, ma couche straélaire, et voilà, j'ai un réseau hydrographique qui se dessine. Voilà, voilà. Et donc, ici, on a un réseau hydrographique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'extraire un bassin versant. Par exemple, à cet endroit, on va faire notre exutoire ici. Donc, je vais essayer de prendre les coordonnées d'un point. Donc, je zoome sur mon fichier et je zoome bien pour cliquer sur une maille qui appartient à mon réseau hydrographique. Je ne dois pas cliquer ici ou ici à côté. Donc, je dois cliquer vraiment dans une maille. Donc, on fait bouton droit, copier les coordonnées et attention ici de bien choisir les coordonnées dans Merchiche Nord Maroc. OK? Et donc, je fais mes coordonnées. Donc, mes coordonnées sont dans mon presse-papier. Alors, pour vérifier, je peux ouvrir un bloc-notes. Donc, je vais faire bloc-notes. Je clique en bloc-notes. Je vais faire CTRL-V. Et voilà ma valeur de X et ma valeur de Y. Donc, j'ai ici X égale à ça. Et j'ai Y égale à ça. D'accord? Donc, voilà mes XY. Donc, je dois trouver le bassin versant à cet exutoire. Donc, mon exutoire, il a pour coordonnées XY. Et donc, je vais chercher ma fonction qui va faire cette extraction. Donc, il s'appelle upslope. La voilà. Upslope. Et qu'est-ce qu'il me demande cette fonction? Il me demande la valeur de xy. Donc, je colle parce que j'ai toujours ça dans mon presse-papier. Je fais X et je fais mon Y. Attention ici, l'élévation, bien sûr, c'est notre modèle numérique de terrain qui est rempli. Et on fait la méthode. Il ne faut pas oublier de choisir la méthode. C'est très important donc de prendre la méthode déterministique ici. Et on exécute. Voilà. Donc, de la même manière, j'ai un fichier binaire. Donc, le noir, ce sont les valeurs égales à 1 et opacité 0, c'est-à-dire au nul, ce sont là les vides. Donc, on va voir ça. Donc, on va faire une symbologie. Donc, toujours, on prend palette valeur unique, classée. Et là, j'ai mon fichier. OK. OK. Voilà. Donc, j'ai bien, on va le mettre en rouge, pardon. Comme ça, on va bien visualiser notre appliqué. OK. On va mettre notre réseau en haut, en zoom.
Et regardez, on a notre réseau et on a la limite des bassins versants. Donc ici, on voit bien que ici, il s'agit d'un bassin et l'autre, c'est un autre bassin. D'accord? Donc de cette manière, on a isolé le bassin versant à un exutoire donné. Alors on va prendre cette couche et on va la vectoriser. Donc on va dans raster, on va dans conversion parce qu'on va convertir un fichier raster en un fichier vecteur et on va polyniser. Donc raster vers polygone de ça et on fait OK, exécuter. Voilà. Et j'ai mon fichier ici. Donc j'ai un fichier vecteur de type polygone. Si je regarde la table attributaire, j'ai un seul polygone. Alors ce polygone, je peux calculer sa superficie. Donc je peux aller dans ma calculette. Je peux créer un nouveau champ. Ce champ, je vais l'appeler superficie. On va prendre un nombre décimal. On va dans géométrie et on va choisir area. Alors voilà, je calcule mon area, j'applique OK. Voilà, j'ai la superficie en mètres carrés. D'accord? Donc ça, c'est la superficie. De la même façon, je peux calculer plein d'autres paramètres. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller couper le modèle numérique de terrain avec ce polygone. Donc, pour ce faire, on va sauvegarder d'abord ça. On va faire enregistrer et on va aller chercher raster. On va faire maintenant une extraction. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un découper un raster selon une couche masque. Donc, je prends ça. La couche source, c'est mon MNT, donc c'est mon field DEM. La couche masque, bien sûr, c'est la couche vectorisée ou la limite du bassin. Et je veux aller vers des coordonnées, bien sûr, Maroc Nord. Et je vais faire exécuter. Je ferme. Voici maintenant, je vais désélectionner pour voir un peu qu'est-ce que j'ai. Voilà, voilà. Et donc, j'ai reçu le modèle numérique de mon bassin versant. D'accord? Voilà, je peux même visualiser ça en 3D. Donc, pour visualiser en 3D, on doit avoir l'extension, installer les extensions. J'enlève ici Saga. Il y a une extension qui s'appelle QGIS. C'est celle-là. Je l'ai, il est déjà installé. Donc, si vous ne l'avez pas, vous cochez, vous faites installer. Maintenant, je prends mon masque découpé et je peux zoomer sur ma couche. Je peux exagérer le relief. Donc, si je vais dans scène, et je vais faire une exagération de 5. J'applique. OK. Je regarde. Voilà. Je zoome. Voilà mon bloc. Voilà mon bassin versant. D'accord. Voilà ce qu'on a obtenu. Alors, de la même façon, vous pouvez toujours aller faire une symbologie pour rendre ça un peu
joli. Donc, je prends ça, je prends turbo, j'applique, OK. Voilà, j'ai un, voilà, d'accord. Là, on a une bonne visibilité.